quand vous allez avoir votre instance en fait, de Jellybot, vous allez arriver sur cet écran-là, qui est la partie administration du bot. Donc, qui permet à la fois, donc, comme vous voyez sur cet écran, d'avoir des mesures macroscopiques sur le fonctionnement du bot, c'est-à-dire nombre d'utilisateurs par jour, le nombre de questions qui sont posées. Donc, c'est vraiment des premières données très macroscopiques. Il y a un deuxième onglet qui permet d'accéder à tout l'historique conversationnel qu'il y a pu y avoir entre les utilisateurs et le robot. Donc ça, on verra après, c'est extrêmement important d'analyser cet historique. Et puis après, il y a différents onglets, enfin zones, qui sont du paramétrage du chatbot, qui sont un peu plus techniques, et on va en voir certains points aujourd'hui. Donc pareil, quand vous allez recevoir le chatbot, vous avez capacité à vous paramétrer le, le look du client web que vous allez proposer à vos utilisateurs. Donc on a deux modes qui sont soit le live chat, donc c'est la petite barre qui peut apparaître de cette manière-là, donc la petite proposition de chat qu'on trouve sur tous les sites internet, surtout de e-commerce. Et vous avez aussi le mode full page si vous voulez que le chatbot prenne toute la page. Donc, prenons ce cas-là, par exemple, et là, vous pouvez tout personnaliser. C'est-à-dire, la couleur de fond d'écran, la couleur de la bulle, on peut même personnaliser la taille de la bulle, etc., etc. Donc, on peut vraiment personnaliser beaucoup de choses. Et une fois qu'on est content de son look, il suffit juste de télécharger, en fait, un petit fichier, qui est un fichier tout simplement HTML, et après, donc, de le lancer. Et tout de suite, voilà, j'ai obtenu un très très joli look. Et ça y est, on est connecté avec le chatbot et on peut commencer à discuter avec lui et lui va nous répondre. Donc, je dirais que le démarrage est extrêmement rapide, c'est-à-dire qu'on peut être opérationnel, vous avez vu, en quelques secondes pour commencer à avoir une interface et puis commencer à discuter avec lui, dans le but déjà de tester le chatbot et donc de tester le paramétrage qu'on va faire après. Ça, c'est la première façon de tester le bot. Et puis, vous avez vu, à tout moment, vous pouvez tester le bot avec ce petit bouton-là. Donc, on peut tester en ligne dans la console d'administration. On peut tester le bot et donc tester le paramétrage du robot. Il y a une autre partie dans le chatbot qui sont ce qu'on appelle des bases de connaissances. Donc, ce sont des jeux de questions-réponses. Et quand on va vous charger le chatbot, en fait, vous aurez par défaut au minimum une base de connaissances qui sera préconfigurée pour vous. Et puis, pour ceux qui auront pris l'option la verticale RH, en fait, on va vous précharger une base RH qui est celle-ci, qui est un ensemble de questions-réponses orientées RH. C'est-à-dire on a pré-mâché le travail pour vous. C'est-à-dire qu'on a imaginé environ 200 à 250 questions dans le domaine des RH, auxquelles nous, on apporte une réponse, mais souvent, les clients, évidemment, personnalisent la réponse. Donc là, on précharge toutes ces données-là, et donc ce qui va vous faciliter la vie, en fait, pour le démarrage du chatbot. Et alors, comment ça fonctionne, les bases de connaissances? En fait, si vous partez de feuilles blanches, vous pouvez très bien vous rajouter une base de connaissances dans le chatbot. Donc, test de Q&A, on va mettre, par exemple. Alors, le chatbot est multilingue, mais ça, on ne pourra pas l'aborder aujourd'hui, mais sachez juste que le chatbot est multilingue. Donc là, je crée une nouvelle base de connaissances, donc une base de questions-réponses. Ça prend un petit temps. Et après, je vais injecter dans cette base de connaissances, en fait, un ensemble de questions-réponses. Donc là, par défaut, j'ai rien. Donc soit je les fais manuellement, c'est-à-dire que je les ajoute une à une. Donc je saisis la question et je saisis la réponse. Soit je charge, en fait, un fichier Excel que j'aurais déjà préalimenté en parallèle. Donc, typiquement, ici, j'en ai un que j'ai préparé. Donc, qui est structuré. Alors, le format Excel, en fait, on vous le fournit, évidemment. Alors, qui est structuré un peu bizarrement, parce que la réponse est avant la question. Mais c'est comme ça. Et donc, donc ici, typiquement, je me suis préparé un fichier Excel avec un tas de questions-réponses qui vont permettre d'alimenter, en fait, la base de connaissances du robot et donc de savoir répondre à des questions qui ressembleraient, on va le dire comme ça, qui ressembleraient à des questions qui sont déjà connues par le robot. Donc là, je me suis préparé un fichier Excel d'un certain nombre de questions-réponses. Voilà. Et à travers donc la console d'administration, je vais charger cette base de connaissances. Alors ça va demander un peu de temps, parce qu'il y a quand même pas mal de lignes. Donc en parallèle, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer la démo côté utilisateur. Donc là, je me positionne vraiment côté utilisateur du chatbot.
Donc là, j'ai une interface web pour le chatbot, mais on pourrait très bien utiliser un client Teams. Je ne sais pas si vous utilisez Teams, mais en tout cas, avec Teams, on peut très bien aussi avoir un canal de communication avec un chatbot qui peut prendre cet aspect-là. Voilà. Typiquement, là, j'étais en discussion avec un chatbot. Et donc, Teams est un client de base pour chatbot. Donc, soit j'ai Teams, soit je suis en mode web. Et là, je peux commencer à discuter avec le robot aussi, voilà, en mode web, par exemple. Euh, et le robot donc, va répondre à ma question. Alors, question classique, hein, enfin, c'est pas une question, c'est plutôt souvent un échange classique au début quand on est avec un robot, on ne sait pas trop comment faire, donc on lui dit bonjour, bonjour, etc., etc. En parallèle, donc voilà, donc ça c'est fait, il a chargé toute ma base de questions-réponses, voilà. Et donc, toujours pareil, dans l'idée, je démarre feuille blanche sur Jellybot et j'ai une base de questions-réponses qui sont prêtes à l'emploi. Et bah, vous voyez que c'est assez rapide en fait, hein. Je crée une nouvelle base de connaissances, je charge ce fichier Excel et ce jeu de questions-réponses est tout de suite opérationnel. J'ai une question, si Oui, possible. Je vois par exemple ici dans votre base de données quand a lieu ma prochaine visite médicale. Est-ce que le chatbot est capable, en fonction de la situation d'un client en particulier, de lui répondre? C'est-à-dire, moi, oui, monsieur Dupont, votre prochain rendez-vous médical sera telle date, en fonction de votre... ouais, on saura faire ça. Alors, ça demande un peu plus de technicité parce qu'il faut qu'on aille se connecter à un système, enfin une base de données qui sera présente dans une entreprise, enfin dans la vôtre en l'occurrence, qui contiendrait cette Mhm. information-là. À partir du moment où vous avez une base de données qui contient l'information et que les services informatiques, entre guillemets, nous autorisent à accéder à cette Ok, base de données, on pourra le faire, sans problème. ok, Sans ça problème. marche. D'accord. On pourra vraiment personnaliser la réponse en fonction de l'information qu'on peut trouver dans le système d'information, en fait. D'accord. Donc, je reprends ma démonstration. Alors, je me suis fait voilà, une petite suite de questions pour être plus efficace. Donc, je vais poser une question bête qui est, enfin, question bête, question assez récurrente d'ailleurs. J'ai un nouveau RIB à qui le transmettre, donc le robot répond assez rapidement en fait à cette question-là. Et comment ça fonctionne? En fait, c'est cette fameuse base de questions-réponses dont je vous parle depuis tout à l'heure qui m'a permis en fait de pouvoir répondre au robot, enfin à l'utilisateur, pardon. C'est-à-dire que dans la base RH, en fait, cette question-là existe. Alors peut-être pas formulée exactement de la même manière, cette question-là existe et la réponse qui a été renvoyée par le robot, c'est une réponse qui était déjà préexistante. Un petit complément également, Vincent, parce que justement, on est en train de l'implémenter. Un robot est capable de corriger des fautes d'orthographe ou des inversions de lettres. Alors, des fautes d'orthographe, malheureusement, il y en a encore beaucoup. Hein, mais par exemple, je veux avec GVEUT ou mon bulletin avec un seul L, etc. Le chatbot est capable, hein, de comprendre la signification de la demande. Est-ce qu'il comprend par lui-même ou est-ce que c'est inséré dans les synonymes et est-ce que les erreurs sont insérées dans les synonymes pour qu'il puisse le comprendre? Alors, en fait, ça fait appel à un service d'intelligence artificielle Mhm. qui est lié alors au moteur de recherche Bing, hein, que vous connaissez sans doute, de Oui. Microsoft, et qui intègre en fait un module de correction orthographique. Donc, en fait, vous n'avez pas du tout à vous en occuper. Ah Euh, d'accord, voilà, automatiquement. c'est complètement automatisé. Par contre, si vous voulez gérer une notion de synonymie, Mhm. effectivement, c'est au travers de questions alternatives, comme les montre Vincent, Mm. là que vous allez devoir le gérer, c'est-à-dire Voilà. indiquer des formulations complètement différentes pour la même chose. Ok, voilà. Donc ouais, je vais essayer de prendre un cas concret. Euh, Par exemple celui-ci. Voilà. Donc là, j'ai une question dite principale et après on a des questions alternatives et on peut en mettre N, autant qu'on veut en fait. Alors, plus il y aura de questions alternatives, évidemment, et plus le robot sera pertinent en termes d'analyse, de compréhension de la phrase, enfin, tout du moins du matching qu'il va faire entre la phrase initiale de l'utilisateur et puis des questions qu'il connaît déjà. À travers le deuxième onglet que je vous présentais au tout début de webinaire, donc là, on a l'historique de conversation, donc j'ai la question que je viens de poser, j'ai la réponse du bot, et j'ai ici le taux, ce qu'on appelle nous le taux de fiabilité, c'est-à-dire que le robot exprime un taux et il dit en gros, à 80% de chance, j'ai 80% de chance, enfin de chance, je considère que j'ai été bon à 80%. Donc ça, c'est un indicateur très important parce que ça permet de voir un peu les performances du robot, et puis de corriger éventuellement le robot si la performance n'est pas bonne.
Donc ça, c'est un très très bon moyen aussi d'analyser voilà, comment le robot fonctionne. Alors je vais prendre un deuxième cas, juste pour voir les capacités en fait, du produit, hein. Donc pareil, je pose une question, et là, c'est toujours la base de questions-réponses qui va nous répondre. Et là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit déjà apparaître un lien hypertexte, c'est-à-dire qu'on est capable d'insérer dans la réponse un lien hypertexte pour envoyer vers, en l'occurrence, là, ça sera un site SharePoint. Je le laisse ouvert tranquillement, voilà. Donc là, c'est le site de chez nous qui contient toute la partie documentaire RH. Et puis, on voit aussi apparaître un questionnaire de satisfaction qu'on peut activer, soit de manière globale, soit question par question, pour tracer en fait la satisfaction user. Donc tout ça, évidemment, c'est paramétrable dans le produit. Alors, chose aussi intéressante, tout à l'heure, j'ai dit, alors je ne sais pas si vous avez vu, j'ai juste mis bonjour, et le robot m'a répondu bonjour. Et là, je lui pose une autre question, c'est quel est ton nom? Et là, il me répond Jellybot. Alors ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle un peu des questions de personnalité du robot. Et l'idée, c'est quand on vous livre Jellybot, on vous livre aussi cette fameuse base de connaissances dite de personnalité. Donc là, vous allez retrouver des centaines, en fait, de questions qui sont déjà listées, ou aussi on apporte aussi une réponse. Ça peut paraître bête, mais en fait, tout le temps, enfin souvent, les utilisateurs, ils testent le robot. Ils testent le robot en lui posant ce type de questions. Quel est ton nom, quel est ton âge, quel est le repas du midi, etc. etc. Et donc, il faut prévoir, il faut anticiper tout ça et savoir répondre à ce genre de questions, alors soit de manière très neutre, ou soit de manière humoristique, etc. À vous de voir. En tout cas, sachez que nous, si vous prenez Jellybot, cette base de questions-réponses sera déjà fournie par défaut. Alors, autre cas de fonctionnalité, c'est une question sur, voilà, est-ce que j'ai le droit de ramener de l'alcool au travail? Et là, le robot, en fait, ne va pas trouver de réponse dans les fameuses bases de questions-réponses. Et il va la trouver ailleurs. En fait, il l'a trouvée dans un document qui est présent chez nous. Et c'est toute la force aussi de Jellybot, c'est capable d'aller analyser la documentation de nos clients et de dire bah, potentiellement, il y a de l'information intéressante dans ces documents-là. Et si je ne trouve pas la réponse en fait, dans ma base de questions-réponses, eh ben, je vais regarder aussi dans les autres documents si je n'ai pas la réponse à l'utilisateur. Donc typiquement, c'est ce qui s'est produit là. Il n'a pas trouvé dans sa base de connaissances. Et là, par contre, il a trouvé dans un de nos documents, ce document parlait d'alcool au travail, donc c'est notre règlement intérieur. Donc l'utilisateur peut ouvrir évidemment le document, et puis on lui pose la question de satisfaction. Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça permet vraiment d'ouvrir le domaine du possible, c'est de dire, bah, j'implémente le chatbot dans l'entreprise, par contre, pour l'instant, je n'ai pas de base de questions-réponses, par contre, j'ai une documentation très riche qui contient beaucoup d'informations. Et donc, ça peut être un moyen aussi de faire une première implémentation d'un chatbot, c'est de dire, je l'intègre, et ma seule source de connaissances, ce sont mes documents. Ces documents qui peuvent être très riches en fait en contenu, hein, très riches en contenu. Alors, autre démonstration, ce type de question, c'est j'ai le droit à combien de jours de congé? Donc là, typiquement, en fait, le robot comprend en fait une question un peu particulière. Il comprend que le domaine, c'est les congés. Et il nous embarque dans ce qu'on appelle, nous, un flux conversationnel. C'est-à-dire que le robot prend la main et c'est lui qui va venir poser des questions complémentaires à la question initiale pour apporter la meilleure réponse possible. Ça rejoint un petit peu à votre remarque tout à l'heure, c'est de dire, est-ce que le robot sera capable de me donner exactement ma prochaine date de rendez-vous? On est un petit peu dans ce cas-là, c'est-à-dire que là, on a détecté une question un peu particulière, et le robot va chercher à personnaliser la réponse en fonction du contexte utilisateur. Donc là, je demande combien j'ai le droit de jours de congé. On a fait un flux qui n'est pas forcément réaliste, mais peu importe. On lui pose la question, est-ce que tu as le statut cadre? Je vais lui dire oui, par exemple. Il me demande après, est-ce que tu as plus de 10 jours d'ancienneté? Voilà. Et je lui réponds oui. Donc là, il me dit, voilà, il me donne la réponse, donc tu as le droit à 25 jours de congé payé, plus 2 jours d'ancienneté. Comment ça fonctionne côté robot, en fait? On a dans ce qu'on appelle le flux conversationnel, donc ça, c'est une brique très importante chez nous. C'est un objet qui est capable de paramétrer, on va dire, une logique conversationnelle entre l'utilisateur et le robot. Et donc, on voit cette espèce d'arbre logique là qui a été dessiné ici, qui permet donc d'enchaîner un certain nombre de questions, des conditions qui permettent d'aiguiller vers tel chemin ou tel chemin. Et on voit typiquement ici, une première question a été posée à l'utilisateur. Avez-vous le statut cadre? Avec deux réponses possibles, oui et non.
Et en fonction de la réponse de l'utilisateur, on va le renvoyer vers tel chemin ou tel autre chemin. Et on voit qu'à travers cet exemple très simple, on peut imaginer des chemins extrêmement complexes en fonction des réponses de l'utilisateur, pour à la fin avoir un arbre avec énormément de ramifications à la fin, pour apporter la réponse la plus précise à l'utilisateur en fonction de son contexte. Donc ça, c'est un objet très important dans notre solution, qui apporte beaucoup d'intelligence dans l'exécution du robot. Et là, typiquement, j'ai un autre cas qui ressemble au précédent, parce que, idem, on va activer en fait un flux conversationnel qui est un nouveau collaborateur arrive. Et là, pour le coup, le robot ne va pas apporter une réponse, mais va plutôt exécuter, on va dire, un mini-process d'entreprise. Il faut aussi le voir comme ça. Donc là, on dit, voilà, j'ai un nouveau collaborateur qui arrive. Le robot prend la main, il dit, bah, quel est le prénom de l'utilisateur qui va arriver? Donc, on va dire que c'est moi-même qui arrive dans l'entreprise. Donc, il va me poser un certain nombre de questions contextuelles. Est-ce que j'aurai un bureau? Je vais lui dire oui. Après, il va me demander à quel endroit. Donc, je vais dire, par exemple, à Paris. Le nom de mon manager. Et voilà. En fait, il faut voir aussi le robot comme un outil qui est capable d'exécuter des mini-processus d'entreprise. Et là, pour le coup, on n'a pas forcément apporté de réponse à l'utilisateur, mais on l'a plutôt accompagné, on va dire, dans sa démarche, dire, bah, voilà, je suis dans tel cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Et là, le robot va l'aider, dire, bah voilà, donne-moi ces infos, etc. Et je vais faire en sorte que ça se passe bien. Donc, je vais exécuter un mini-process qui est typiquement, là, j'envoie un message à la maintenance, j'ai informé la service informatique de l'arrivée de la personne, etc., etc. Donc ça, c'est aussi une autre vision intéressante des chatbots, c'est-à-dire capable d'exécuter des mini-process d'entreprise au sein des structures. Et ce que je peux vous proposer là, typiquement, c'est de dire, bah, on va essayer de créer un nouveau flux conversationnel. Alors, j'avais déjà pré-mâché hier, mais on va essayer de le refaire ensemble dynamiquement. Donc, on va l'appeler demande de congé, voilà, en français, juste pour que vous compreniez bien un peu la logique, en fait, de paramétrage de ce type d'objets, enfin de composants. Donc là, je vais lui poser la question, voilà, quel type de congé tu souhaites poser, d'accord? Je vais mettre les choix après. Donc, on va lui proposer deux choix possibles, c'est soit des RTT, soit du congé payé. Et dans les deux cas, en fait, on va lui demander après quel est le nombre de jours qu'il souhaite poser. Donc, dans le cas du RTT, on va lui demander, alors je vais faire simple, formuler mieux que ça normalement. Et on va faire simple pour la démo. Hein. Tac. Donc sur le nœud précédent, donc je vais dire, je te donne deux possibilités, soit des RTT, et dans ce cas-là, tu vas vers le nœud RTT, ou je te propose les congés payés comme solution, et à ce moment-là, tu vas vers le nœud qui s'appelle pareil, congés payés. Le nœud ici, je peux le renommer. Tac. Donc on voit du coup que les chemins commencent à se construire. Ici, il faut juste que je relie l'un. Et après, je peux lui mettre un petit message de confirmation. Voilà. Votre demande a bien été envoyée. Tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai créé un mini flux, en fait, un mini flux conversationnel que j'enregistre. Et après, la dernière opération que j'aurai à faire, c'est de relier une intention que j'ai paramétrée précédemment. Une intention que j'ai déjà pré-paramétrée qui s'appelle demande de congé, que je vais venir relier en fait au flux que je viens de créer qui s'appelle demande congé avec une virgule au lieu du N. Voilà. Donc là, j'ai fait de relation en fait entre une intention, un objet que je ne vous ai pas présenté, parce qu'en 30 minutes, c'est compliqué de tout vous présenter. Et les intentions sont paramétrables à ce niveau-là. Et je vais pouvoir le tester. Donc moi, j'ai préparé la question que je devais poser. Voilà. Je souhaite poser des congés. Voilà. Donc, il me pose la question, est-ce que c'est RTT ou congé payé qui l'intéresse? Donc, je lui dis congé payé, nombre de jours.
existe, et il me met le message de confirmation. Donc on voit voilà, que c'est assez simple en fait, de mettre en œuvre, hein, c'est-à-dire qu'on peut à la fois capter en fait, des intentions, donc c'est des questions particulières, et venir les connecter à des flux qui permettent d'apporter de l'intelligence dans la conversation de l'utilisateur. Et à travers cet objet, un flux conversationnel, je ne vous ai pas présenté tous les objets qui sont disponibles, mais vous avez tous ces objets-là qui sont disponibles en fait, pour apporter de l'intelligence dans la conversation, donc des objets assez simples comme ceux que je vous ai présentés ici, hein. Choix, poser une question, message de confirmation. Et après, vous avez des objets beaucoup plus complexes qui sont j'affiche une réponse avec une image, un carrousel qui permet d'apporter différentes réponses avec une visualisation intéressante en termes de user, et après des objets plus techniques. Voilà, je n'ai pas le temps de vous présenter aujourd'hui, mais qui permet d'aller très très loin en termes de tests, de conditions, d'interaction avec les bases de données chez vous. Donc voilà, et juste, je voulais vous faire un petit focus sur... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la main complète sur la logique d'exécution du robot. C'est-à-dire que c'est vraiment vous qui allez définir comment le robot doit fonctionner en termes d'interaction et de logique d'exécution. Donc, je vais vous présenter rapidement voilà, ce que ça pourrait donner en termes d'intelligence, en termes de logique. Alors, ça peut faire peur, mais en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Et ici, en fait, on voit toute l'intelligence qui a été positionnée chez un cas client, hein, où là, en fait, on pose une question initiale à l'utilisateur. En quoi puis-je t'aider, en gros, hein, la question initiale. Et après, on a ici une espèce de station d'aiguillage qui permet de dire, bah, est-ce que j'ai détecté une intention particulière dans la question? Donc, ce sont tous les nœuds qui sont là. Tac, 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 tac. Et là, j'ai un nœud rouge qui dit, bah, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, tu vas aller interroger une base de questions-réponses. Donc, c'est les fameuses bases de questions-réponses dont je parlais au début du webinaire, qui sont, est-ce que je vais trouver mon bonheur dans cette base de questions-réponses? Si c'est oui, bah, le flux s'arrête. Si c'est non, je continue et je vais aller chercher ailleurs éventuellement une réponse. Donc, typiquement, on peut aller chercher une base de connaissances externe, etc., etc. Et donc là, on est bien sur une notion de métabot, c'est-à-dire que vous pouvez créer autant de bots sur le principe que vous le souhaitez pour différents besoins dans l'entreprise, RH, support, juridique, commercial, etc., etc. Avec des prix, vous voyez, qui sont des prix d'entrée qui sont très, très abordables. Hein, donc, on est sur une notion de location mensuelle avec un coût de setup au départ pour l'initialisation de votre ou de votre chatbot. Également, un petit point important, pardon, oui. L'ensemble des données sont localisées en France, hein, également pour le RGPD, c'est un point également très important. Allez-y, Carla, je vous écoute. Lorsque vous dites gestion des intentions, est-ce que c'est deux moteurs de compréhension différents du coup Entre quoi et quoi? Là, je vois dans les tarifs gestion des intentions, dans le starter, il n'y a pas de coche, mais dans les trois autres, il y en a une. Du coup, je sais pas à quoi ça fait référence, gestion des intentions. Parce qu'en fait, les intentions, une intention, c'est, je vais vous présenter ce que c'est qu'une. Alors, il faut que je récupère la main. Juste qu'on comprenne la logique du paramétrage du robot. Alors, les intentions, en fait, ce sont ces choses-là. Donc, je vais prendre par exemple congé. Donc, une intention, donc on la nomme et après, on lui adresse un certain nombre de questions ou de mots-clés qui vont permettre au robot de détecter qu'une intention a été levée dans la question de l'utilisateur. Donc, ça, c'est le premier concept. Ça, c'est la notion d'intention. Et après, en fait, on relie l'intention. Alors, je l'ai fait rapidement tout à l'heure sans vous présenter vraiment toute la logique parce que je n'avais pas le temps de tout présenter. Mais en fait, on relie une intention, donc ce que j'ai fait tout à l'heure, une demande de congé typiquement, avec un flux. Donc, ça veut dire avoir des intentions sans flux, c'est pas possible en fait. Il faut que les deux existent. Parce qu'on détecte une intention, mais après, il faut en faire quelque chose. Donc, en fait, on détecte une intention et après, donc, on l'associe à un flux pour que le robot fasse quelque chose de très particulier s'il détecte cette intention-là. Donc, typiquement, demande de congé, c'est une intention qu'on veut détecter parce que d'ailleurs, on a des questions à lui poser. Quel est son solde de congé?
Un arrêt maladie, par exemple, ça pourrait être une intention particulière dans laquelle on va avoir des informations sur son contexte, etc., etc. Ok. Et donc, dans le cas où il n'y a pas de gestion des intentions, ça ressemble à quoi Ça ressemble en fait aux chatbots que vous voyez qui sont basiques sur Internet, c'est-à-dire des questions et des réponses simples. C'est-à-dire, D'accord, sans arborescence ou… c'est ça, Ouais. donne-moi la Donc, liste des produits, bah, il va répondre en dur avec ce qu'on a D'accord. intégré. Voilà, donc c'est les chatbots les plus basiques, c'est vraiment l'offre qui s'adresse à des sites Internet particulièrement sur lequel on veut promouvoir, par exemple, Oui, sa pour société. l'information. Ouais. Ok. Ouais. Donc là, ce que vous allez retrouver dans les fameuses bases de connaissances que j'ai présentées dès le début, hein, ça c'est le premier niveau, je dirais, d'intelligence, c'est-à-dire j'ai un jeu de questions-réponses connu à l'avance, en fait, hein, d'accord? Et donc alors c'est un premier niveau d'intelligence qui peut être assez intéressant, hein. Ça permet aussi de répondre à des questions les plus bateaux aux utilisateurs, hein. Faut pas les dénigrer, hein, parce que ça peut être intéressant aussi d'adresser ce niveau d'intelligence, hein. En fait, ça va répondre à des réponses statiques dans le temps, c'est-à-dire qu'elles Oui. ne sont pas dynamiques et notamment elles ne font pas appel à des bases de connaissances métiers qui vont évoluer en permanence, où là, en fait, on a un connecteur qui permet d'aller justement dans des bases de connaissances métiers que vous maintenez hein, sous SharePoint ou dans des outils métiers. Et en fait, on peut s'interconnecter avec eux et comme un Google, on est capable d'aller chercher des documents dans ces bases de connaissances mais qui, voilà, qui sont maintenues par ailleurs, à la différence de celle-ci qui est maintenue dans le bot. Ok, merci. Bon, bah, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le produit? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon, bah, parfait, parfait, parfait. N'hésitez pas à suivre notre actualité. Entre autres, on sera à Vivatech à partir du 16 juin de mémoire, du 16 au 19. On sera à Vivatech pour présenter notre produit qui sera intégré dans des HoloLens. Donc là, on sort du cadre de l'usage dans un PC, mais plutôt dans des lunettes dites à réalité augmentée. Donc, capacité à pouvoir interroger le robot à travers les lunettes, donc en vocal, hein, c'est-à-dire qu'on pose les questions en vocal au robot, et le robot en fait renvoie l'information dans les lunettes, c'est-à-dire qu'il affiche de l'information visible par l'utilisateur dans les lunettes, donc du texte, de l'image, de la vidéo, etc. Donc, un autre cas d'usage tout à fait intéressant, et c'est vrai que là, on vise plus le monde industriel, hein, où on imagine l'opérateur qui a besoin d'accéder à de l'information et qui a les deux mains dans le moteur et voilà, et qui a besoin rapidement d'avoir de l'information sur la problématique qu'il a sous les yeux. Donc, n'hésitez pas à suivre notre activité. Et bien sûr, si vous avez des idées de projets, hein, enfin, n'hésitez pas à nous en faire part sur notre adresse générique qui est contact@devolis.com. Voilà. Et on se fera un plaisir de reprendre contact avec vous. Exactement. Bon, ben voilà, le webinaire se termine. Ben, merci à tous d'avoir été présents. Et puis, je vous souhaite bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.